Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurore, aka Dada Booking sur les réseaux, qui est d'ailleurs déjà venue dans le podcast. Bonjour Aurore. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Super, je suis trop contente d'être revenue sur le podcast. Et moi je suis très contente de t'accueillir à nouveau. Et aujourd'hui, on a eu envie de s'amuser un petit peu autour d'un thème qui est un peu simple mais qui est très sympa. Ça s'appelle « Et si on refaisait ensemble sa pile à lire idéale ?» Alors vous savez, on se pose souvent ces questions quand on est lectrice. Quel livre récent t'as retourné? Quel roman tu recommanderais toujours? Quelle autrice tu aimerais qu'on redécouvre? Et en gros, on va parler un peu de nos coups de cœur, de livres sous-cotés, d'émotions fortes, de personnages marquants. Et l'idée, c'est de vous donner quelques idées pour nourrir votre propre pile à lire. Donc du coup, je propose qu'on commence tout de suite. Alors, le premier point, c'est un livre récent qui m'a marqué. Est-ce que tu veux commencer, Aurore? Tu peux commencer, t'inquiète pas. Vas-y. Ok, bah alors moi, le livre récent qui m'a marqué, c'est le nouveau Hunger Games, le nouveau tome qui est sorti en mars dernier, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Oh, je vous jure, je suis obsédée par ce livre, j'en parle à tout le monde. Et le pire, c'est que j'ai tellement de théories en tête, du coup, depuis la sortie de ce livre, je peux même pas vous en parler parce que ça va un peu spoil, mais du coup, j'ai adoré parce qu'on apprend à un peu plus connaître le personnage d'Amish, pourquoi est-ce qu'il est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a traversé, et on apprend aussi, mine de rien, à connaître parents de Katniss. Bon, en vrai, ça c'est pas un grand spoil, on le sait dès le début, mais voilà. En fait, d'autres personnages que l'on rencontre pas vraiment, mais qui sont évoqués dans les livres Hunger Games, la trilogie. Et je trouve que c'est un peu le fil conducteur qui permettait de relier à la fois la balade du serpent et de l'oiseau chanteur et la trilogie Hunger Games. Donc j'ai trouvé ça trop bien. Je fais que en parler autour de moi tout le temps. Je suis obsédée par ce livre. J'arrive même pas à me remettre à relire un autre livre tellement je l'ai en tête et j'ai envie de le relire carrément. Donc voilà. Moi, ça va être ça le livre récent qui m'a marqué. Je peux que vous le recommander si jamais vous avez lu Hunger Games. Allez le lire. Et du coup, toi, Aurore, c'est quoi ta reco? Alors moi, du coup, je t'avoue que j'en ai pas beaucoup qui m'ont marqué à proprement parler là dernièrement. Genre, c'était des bonnes lectures, mais pas... voilà. Mais si je devais citer du coup en dernière lecture, ça serait La promise du roi des flammes. C'est de la romantaisie pure et dure. Et en vrai, c'était une bonne découverte. Donc en vrai, c'était sympa. Après, te dire que ça m'a marqué, peut-être pas, mais en vrai, c'était chouette. Et j'aime bien parce que t'as la trope alpha et oméga qui est abordée dans le livre. Alors, une trope que je ne lis pas du tout à la base. C'est quoi comme trope? Alpha et oméga. Je crois que je connais pas. C'est en mode... c'est très bizarre, mais en mode... vraiment, comme tu l'entends, alpha et oméga, quoi. Vraiment, c'est... genre, il y a une hiérarchie. Et ils s'appellent entre eux Alpha et Oméga, bref. Ouais, voilà, moi, si je rigolais, t'inquiète pas. Mais en vrai, quand tu dépasses ce truc de Alpha et Oméga, en vrai, la lecture est super fluide. Et j'aime bien l'idée que on questionne la place de la femme dans la société à l'époque un peu moyenâgeuse, même si on est dans un contexte un peu fantastique, tu vois. Et en vrai, ça, c'est chouette. Donc en vrai, j'ai bien aimé. Ok, bah écoute, je note. Et du coup, le prochain point, c'est un livre sous-coté qui mérite plus d'attention. Est-ce que du coup, tu veux commencer cette fois? Oui, si tu veux. Moi, je dirais en livre sous-coté, pardon, c'est une saga, moi, qui m'a beaucoup marquée, que j'ai lu l'été dernier, et vraiment, j'ai pas pu m'en défaire jusqu'à la terminer. C'est la saga Ténébrae de Anna Briac. C'est vraiment trop sous-coté à mon goût. Pareil, on est sur de la romantaisie, avec un monde fantastique, et c'est incroyable. Vraiment, c'était ma première saga avec la trope harem inversée. Je sais pas si tu connais. Si, du coup, c'est une femme à la place de l'homme, non, du coup? Ouais, en gros, c'est la protagoniste féminine qui a plusieurs prétendants et qui n'est pas contrainte de choisir son prétendant, quoi. On est sur de la polygamie un petit peu, quoi. Et j'étais super réticente au début. Tu vois, je me suis dit, ça va être super bizarre à lire, je vais être gênée. Et en fait, pas du tout. C'est merveilleusement bien écrit.
Et du coup, ça coule de source. Alors, on peut ne pas aimer ou pas, mais du coup, pour moi, c'est sous-coté parce que c'est vraiment trop chouette à lire. Parce que t'as pas juste le truc de harem inversé, c'est vraiment, t'as une aventure, et tu suis l'aventure de cette prota tout au long de l'histoire avec tous ses compagnons de route, entre guillemets, et l'histoire est incroyable. Vraiment. Ah bah en tout cas, ça m'a trop donné envie. Vraiment, je te recommande à 100%. Si t'aimes l'aventure, l'amour, les hommes capables, littéralement, et puis Badass Woman, hein, vraiment. Hein. Ah bah s'il y a du Badass Woman, j'adore moi, donc je vais le lire sûrement. Ça me fait rire parce que du coup, l'épisode, on va vraiment compléter notre pile à lire toutes les deux aussi, je pense. Ah ouais, clairement, là, mon libraire et mon banquier, ils vont pas être heureux à la fin, là. Vous remercierez votre banquier de notre part à la fin de cet épisode. Exactement. Et du coup, moi, comme livre sous-côté, j'ai mis une saga. Je crois qu'elle est française d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais ça s'appelle Les Autodafeurs de Marine Carteron. Alors, on est beaucoup plus sur du young adult que du new adult pour le coup, mais j'avais bien aimé parce que du coup, ça partait un peu de, du coup, les autodafeurs. Autodafé, c'est brûler des livres et brûler, je crois que c'est ça, c'est brûler des livres, des bibliothèques ou ce genre de choses. Bon, en vrai, je vais pas vous parler de tout ce qui est autodafeurs, même si c'est dans le titre, mais en gros, c'est l'histoire de Auguste Mars. Du coup, il a 14 ans, donc vraiment, on est vraiment sur du young adulte. Et en gros, tout le monde va penser que c'est un dangereux délinquant. En gros, il a des charges de violence aggravée, vol, effraction, nanana. Ce que je vous dis, ça vous spoile pas parce que vraiment, c'est dit dans le synopsis, mais en gros, il va découvrir un monde avec une confrérie secrète et un complot mené par des gens qui s'appellent les autodafeurs. Son père, qui du coup décédé dans un accident, il va se rendre compte que sa mort n'était pas accidentelle, et c'est à partir de là qu'il va découvrir toute une confrérie secrète, une confrérie dont fait partie sa famille depuis des siècles, et il va être entraîné là-dedans. Et du coup, il y a 3 tomes, je crois. En vrai, les 3 tomes étaient top, mais du coup, on est beaucoup plus sur du young adulte que du new adulte, je précise quand même. Et toi, du coup, est-ce que tu as un livre qui t'a surprise positivement ? Alors oui, moi il y en a un, vraiment, je m'attendais pas à autant accrocher. Je tiens à préciser que c'est une lecture qu'on lit pas moins de 18 ans, parce que ça aborde des sujets très, durs, qu'un enfant ne peut pas lire. Hein. Voilà, il y a beaucoup de trigger warning. C'est Girl in Peace de Kathleen Glasgow. Je sais pas si tu connais ou pas. Non, ça me dit rien, moi. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille un peu perdue qui vivait avec son père et sa mère. C'est juste le synopsis, là, je spoil rien dans ce que je raconte, promis. Et son père va être malade, donc il va mourir, et elle va se retrouver du jour au lendemain dehors. Et donc en fait, on va suivre un peu comment elle va tomber petit à petit, tu vois, en dépression. Elle va finir en HP, puis on va suivre un peu sa reconstruction de après l'hôpital psychiatrique, tu vois. Et du coup, ça aborde pas mal de sujets hyper durs. Et je m'attendais pas à apprécier. Mais d'un point de vue littéraire, déjà, c'est un bonbon d'un point de vue littéraire, et comment c'est mis en page, le style aussi d'écriture. Bref, la plume est incroyable. Au-delà de l'histoire qui est super poignante. Et donc, je m'attendais pas du tout à accrocher. Et en fait, j'ai carrément accroché. Et l'histoire de cette jeune fille, elle est carrément poignante, tu vois. Genre vraiment, tu suis l'histoire, tu pleures avec elle, t'es heureuse avec elle. Enfin, c'est vraiment... ça t'emporte, quoi. Vraiment. Ça a l'air trop touchant, en vrai, quand tu le dis. C'est vraiment très dur à lire. Vraiment. Ah, j'imagine. Ah ouais, vraiment très dur à lire. Vraiment, c'est pour ça que, par pitié, n'ouvrez pas ce livre si vous avez moins de 18 ans. Parce qu'il y a vraiment trop de trigger warning et même pour des majeurs. Hein. Lisez bien les trigger warnings parce que là, je ne fais pas tout. Je l'ai lu à 21 ans et j'étais en PLS. Vraiment. Et bah écoute, au moins ça s'adresse à un public averti. Mais je le note quand même. Peut-être pour plus tard, parce que ça risque de pas me convenir pour tout de suite. Mais plus tard, je garde en tête. Ouais. Du coup, je me demandais, toi, c'est quoi le livre qui t'a surprise et en positif ? Alors moi, le livre qui m'a surprise, c'est Sing Me to Sleep de Gaby Burton. J'en ai déjà parlé dans le podcast d'ailleurs. J'ai dû sûrement en reparler dans d'autres épisodes même. En vrai, il m'a surprise en positif, mais par rapport à la protagoniste surtout, parce que en fait, on était vraiment sur une protagoniste un petit peu anti-héroïne. En fait, c'est l'histoire de Sawars, les noms en fantasy, voilà, hein. Mais qui est une sirène, et du coup,
elle vit dans un royaume où il y a plusieurs créatures, mais il y en a une partie qui ont été décimées et qui sont interdites dans le royaume, dont les sirènes. Donc en fait, son existence même fait qu'elle n'aurait, elle devrait pas être là, entre guillemets. Ce que j'ai bien aimé, du coup, ce qui m'a surpris, c'est que cette protagoniste-là, elle est un peu anti-héroïne dans le sens où elle a des pulsions mortelles et elle veut absolument tuer. En fait, la mère lui parle des fois et elle lui dit vraiment tue. Quand je dis anti-héroïne, c'est vraiment qu'elle assassine des gens. Mais malgré tout, elle est extrêmement attachante et c'est dans ce sens-là que ça m'a surpris parce que, en fait, que je m'attendais pas forcément à ça en le lisant. Je me suis dit, ah, ça va être une histoire de sirène, tout ça. Mais je me suis pas dit qu'en fait, l'héroïne allait être autant, j'allais dire quelqu'un de mauvais, mais même pas quelqu'un qui a des bons côtés et des mauvais côtés. Et que les mauvais côtés allaient être autant mis en avant aussi. Donc voilà. Et pour autant, je me suis beaucoup attachée à cette héroïne et j'ai adoré lire le livre. Franchement, je me suis identifiée à elle tout pareil que si j'avais lu un livre où la prota était un peu plus classique entre guillemets, mais c'est vrai que pour le coup ça m'a surprise qu'elle soit autant à tuer des gens en fait tout simplement. Ok, d'accord. En vrai, c'est grave sympa, ça déconstruit vachement l'idée de l'héroïne parfaite qu'on peut retrouver dans les romances un peu classiques et tout ça, en vrai. Ouais, c'est ça. Après là c'était une fantasy, donc on était plus sur de la badass woman entre guillemets, mais pas tant que ça. En fait non, je pense que c'est pas une badass woman, mais vraiment le personnage je l'ai trouvé très complexe et c'est ça qui m'a surpris. Voilà, je vous le recommande si jamais vous voulez agrandir votre pile à lire. Et du coup, en parlant de personnages, est-ce que toi, il y a un personnage que t'as jamais pu oublier? Moi, écoute, vraiment, quand j'ai lu cette question dans le script, il y a qu'un seul personnage qui m'est venu en tête. C'est vraiment June Grey de Troublemaker. Cette prota, vraiment, est au-delà de la duologie qui est incroyable, mais encore une fois, qui s'adresse à un public averti, s'il vous plaît. Vraiment, c'est une femme, c'est une jeune fille au début, qui devient petit à petit, du coup, une femme. Et vraiment, c'est poignant déjà ce qu'elle vit et tous les tourments par lesquels elle passe pendant qu'elle grandit, en fait, dans ces 2 tomes. Et c'est poignant, quoi. C'est parce que malgré tout ce qu'elle vit, tu vois, au quotidien, littéralement une horreur, hein, si on traduit, et ben elle est là, tu vois, elle est debout, elle est forte et tout ça, tu vois. Alors oui, il y a des moments où elle craque, tu vois, mais craquer, ça veut pas dire que t'es faible, tu vois. Ça veut juste dire que t'es réaliste par rapport à ce que tu ressens. Et je la trouve très réaliste comme prota. Vraiment, du coup, je m'identifiais pas mal à elle sur certains points parce que tu pourrais très bien t'identifier à elle en tant que personne lambda, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle est mal, elle pleure, elle est en colère, elle est en Ouais. colère. Tu vois, il n'y a pas de superflu de paillettes autour, tu vois, qu'en mode tout est parfait. T'es vraiment dans la réalité pure et dure que certains vivent au quotidien, tu vois. Donc vraiment, cette prota à jamais dans mon cœur. Vraiment. Mais en plus, il faut trop que je le lise, Troublemaker, je l'ai toujours pas lu. Vraiment une pépite. Une pépite. Une pépite, mais pareil, accroche-toi bien. Ouais, bah il paraît. Je m'accrocherai. Ah ouais. Je t'enverrai des cordes. Merci. Du coup, moi, par exemple, un personnage que j'ai jamais pu oublier, par contre, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi, parce qu'il est très humain et que vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'est Katniss Everdeen dans Hunger Games, encore Hunger Games, mais écoute, voilà. Et j'avais adoré ce personnage parce que déjà, elle a vécu des choses qui l'ont rendue plus forte, entre guillemets, dans le sens où c'est elle qui s'est occupée de sa famille après le décès de son père parce que sa mère s'est effondrée, s'est occupée de sa petite sœur, et après elle s'est portée volontaire pour les Hunger Games, pour éviter qu'elle meure, et je sais pas, il y a ce côté grande sœur qui protège sa petite sœur que j'aime beaucoup dans ce personnage, et en même temps elle a vécu des horreurs, et malgré tout, ce qu'elle a vécu, j'ai envie de dire, elle reste forte, mais même pas, en fait, c'est justement ça que j'aime bien, c'est que on la voit craquer, on la voit être en colère. Pareil que toi, en vrai, c'est le genre de personnage que j'adore parce qu'il est complètement humain, en fait. Katniss, je trouve que c'est un personnage qui est hyper puissant et hyper complexe parce que du coup, à la fois, elle est perçue par certaines personnes comme froide et dure un peu, mais en même temps, c'est la vie qui l'a rendue dure. Et à la fois, on voit qu'elle l'est pas forcément et que tout ce qu'elle a vécu, ça l'a blessée, ça l'a détruite. Et je trouve, en fait, ce que je trouve encore plus intéressant avec ce personnage, c'est un peu la dualité qu'il y a, par exemple, avec Pita, qui lui est vraiment genre la douceur incarnée, la gentillesse pure, vraiment, trop mimi. Du coup, la dualité qu'il y a entre les deux personnages, puisque elle est plutôt rude dans ce qu'elle dit et dure. Je trouvais ça trop intéressant, et en même temps, ils ont vécu les mêmes épreuves. Du coup, trop mignon. Et voilà, meilleur couple aussi, Katniss et Pita. Et meilleur personnage Katniss, je l'ai adoré. Franchement, je suis d'accord avec toi, Katniss. Franchement, c'est une femme super inspirante. J'ai pas lu les livres, j'ai regardé que les films, mais à culpa.
Mais déjà dans les films, je l'ai moi aussi, donc je partage ton opinion dessus, franchement. Mais en plus, les films, je trouve que c'est une des rares adaptations Hunger Games pour le coup, où les films sont quasiment à l'identique que les livres. Ok, ça c'est chouette en vrai. Ouais, carrément. Ouais, ça c'est pas, par contre c'est bien en vrai. Ouais, mais vraiment, hein, parce que le nombre de fois où genre j'ai lu un livre et après quand j'ai vu le film j'étais trop déçue. Là pour le coup, Hunger Games ils ont vraiment bien géré. Et du coup, sinon, est-ce que t'as un roman, toi, qui t'a fait voyager? Alors moi, écoute, j'ai pensé à 2 sagas quand je me suis posé la question. J'ai pensé d'abord à la saga Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Wildenstein, mon Dieu, je le prononce toujours très mal. Je m'excuse déjà auprès d'elle pour ma prononciation horrible. Et ensuite, Le Peuple de l'air. Vraiment, Prince Cruel, pareil. C'est vraiment ces 2 sagas, pour moi, Ah oui. tu peux pas les débuter sans voyager. Je sais que Le Peuple de l'air, il est beaucoup plus connu sur Insta, TikTok et tout ça. Mais Le Royaume des Corbeaux, hein, c'est un truc qui est vachement chouette. On est encore dans un univers de fées et tu vois, de princes. Enfin, non, non. Si, de princes, si, de royauté, exactement. Tu vois, d'humains, il y a une dualité entre humains et fées, tu vois, magie, prophétie, tu vois, et tout ça, en fait, ce mixte, en fait, pour créer l'histoire. Et en vrai, c'est juste de la bombe atomique, en vrai. En vrai de vrai. T'as une prota, encore une fois, je suis désolée, j'aime beaucoup trop la trope Badass Woman, je crois. Je n'ai quasiment que ça dans ma bibliothèque. Pareil, t'inquiète. T'as un prota masculin capable. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Donc moi, voilà. Je suis faible. Bah moi écoute, comme roman qui m'a fait voyager, j'ai mis aussi un truc de fantasy, donc je pense que la fantasy ça fait voyager en règle générale de toute façon. J'ai mis La Passe-Miroir de Christelle Dabo. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que le monde... En fait déjà on sait même pas dans quel monde on est, si c'est un monde complètement imaginaire ou si c'est peut-être un monde futur dans lequel vraiment il y a plus la Terre et qu'en gros tous les royaumes sont sur des arches. Et en fait, je sais pas si c'est comme ça qu'elle l'entendait, mais moi c'est comme ça que je l'imaginais dans ma tête. C'était un peu genre des espèces de terre qui flottent, genre vraiment juste qui flottent, avec plusieurs royaumes. Et du coup, on suit l'histoire de Ophélie qui habite sur Anima, qui est du coup l'arche dans laquelle les gens ont le pouvoir d'animer les objets en les touchant. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le pouvoir de pouvoir lire les objets en les touchant. Et Ophélie, elle a ce don-là, elle peut lire les objets, donc c'est-à-dire que par exemple, elle va toucher son téléphone et elle va voir, un téléphone ou peu importe en fait, un objet, et elle va voir toute l'histoire de cet objet, qui l'a touché avant, tous les souvenirs qui y sont associés, etc. Et elle a aussi le pouvoir de passer à travers les miroirs, et ça j'avais beaucoup aimé. Et en gros, elle va être mariée de force avec un homme qu'elle ne connaît pas, qui vient d'une autre arche qui s'appelle le pôle. Et il porte bien son nom puisque du coup il fait super froid et qu'on est sur un royaume qui est complètement enneigé. Et moi j'adore tout l'univers en fait de la passe miroir. Je trouve qu'il fait vraiment voyager parce que on découvre différentes arches en fonction des tomes. Et toutes les arches, elles ont un petit peu leur spécificité, tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien les livres avec quand il y a des royaumes un peu différents, tout ça. Du coup, je trouve ça cool. Et voilà. Bon, après, c'est hyper connu aussi, mais La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Bah écoute, je connaissais pas du tout, et je t'avoue que tu m'as donné grave envie de le lire. Je sens que ça va être mon prochain achat. Je t'en dirai des nouvelles. Mais je te jure que c'est trop bien, parce que du coup, il y a même des fanarts hyper connus, et franchement, ça m'a trop donné envie de le relire quand j'en ai revu sur Pinterest. Et bref, voilà, une pépite. Est-ce que du coup, toi, t'as un livre qui t'a fait réfléchir ou qui t'a fait changer un petit peu ton regard? Alors moi, du coup, sur cette idée-là de réfléchir ou changer mon regard sur certaines choses, j'ai pensé à 2 bouquins. J'ai pensé à L'As de cœur et Voleur de baisers de L.J. Shane. Et donc L'As de cœur, c'est Morgane Moncomble. Les deux pour la même raison. C'est en fait 2 livres, tu sais, qui abordent la trope family issues, donc problèmes familiaux. Et j'ai beaucoup aimé en fait ces 2 livres, comment ils font réfléchir sur la place de la famille dans notre vie. Que le fait que ton père soit ton père et que ta mère soit ta mère ne veut pas dire qu'ils ont le droit de tout te dire et tout te faire. Ah ouais, en plus j'aime bien cette trope. Ah ouais, vraiment, en fait, ça fait beaucoup réfléchir sur quelle place tu donnes aux gens dans ta vie et en fait, à quel moment ils le méritent et à quel moment ils méritent de ne plus faire partie de ta vie, en fait. Que ça soit dans L'As de cœur ou dans Voleur de baisers de L.J. Shane. Dans les deux, littéralement, bon, s'il y a family issues, c'est que vous comprenez qu'il y a des problèmes familiaux. Les deux sont vraiment des crottes avec la prota.
Des crottes. Ah non, mais j'ai pas pu trouver une expression plus polie, tu m'en voudras pas parce que ce que j'ai en tête, c'est pas poli du tout. Mais genre juste ça te remet dans le contexte que déjà tout le monde ne grandit pas dans une famille aimante, déjà. Deuxièmement en fait, ça fait beaucoup réfléchir sur la valeur que tu te donnes à toi-même en fait. Parce qu'en fonction de la valeur que tu te donnes et comment tu te définis par rapport au regard des autres, ça définit aussi comment les gens vont te percevoir et ce qu'ils vont se permettre de faire ou pas avec toi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ouais, si, je crois que je capte. Une personne qui se sous-considère, que ce soit auprès de sa famille ou auprès de son entourage globalement, hein, je pense qu'elle sera plus amenée à faire des rencontres où les gens vont la sous-estimer parce que c'est déjà ce qu'elle fait elle-même. Alors que quelqu'un qui se sous-estime pas, tu vois, quitte à aller, on va peut-être pas rentrer dans l'extrême de genre égocentrique, narcissique et tout ça, mais genre quelqu'un qui est sûr de lui, tu vois, sur ses aplombs et sur qui il est ou elle est et ce qu'il ou elle vaut, je pense que t'es moins amené, du coup, à avoir des problèmes avec des gens qui essayeraient de te descendre, ou alors si t'es amené à les rencontrer, ces gens-là, tu seras pas, comment dire, désappointé par rapport à ce qu'ils te disent, parce que, en fait, tu sais ce que tu vaux. Donc, en fait, ce que lui ou elle te dit, tu t'en fiches, quoi. Genre, moi, je sais qui je suis, tu me parles comme ça, je te veux pas dans ma vie, c'est tout. Et ces deux bouquins, vraiment, remettent en question, du coup, la place de la famille dans nos vies. Donc, chacun son opinion dessus, bien évidemment. Mais du coup, ça laisse vraiment réfléchir qu'en fait, famille, ça veut pas dire passe-droit. Que famille, en fait, au même titre que tout le monde, c'est les mêmes schémas et les mêmes schémas, pardon, sociétaux et de respect qu'on demande à tout le monde, en fait. Pas parce que t'es ma mère ou mon père que t'as le droit de me manquer de respect, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en vrai. Ok, bah je retiens les deux recos. D'ailleurs, de toute façon, il fallait que je les lise les deux. Donc voilà, dans ma palle. Et ouais, en vrai, j'aime beaucoup l'idée que ça fasse réfléchir sur la famille. Je pense que c'est important aussi, que c'est un thème que j'aime bien. Et du coup, moi, le livre qui m'a fait réfléchir, j'ai mis Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Pareil, j'en ai sûrement déjà parlé dans le podcast. Mais en gros, c'est l'histoire de Avery, qui est une lycéenne qui a pas vraiment d'argent en fait. Je crois qu'elle vit même dans sa voiture. Elle est serveuse dans un bar, tout ça, alors qu'elle est encore au lycée. Et son rêve, c'est d'avoir une bourse d'études pour entrer à l'université. Mais en fait, un jour, elle va être appelée dans le bureau du directeur et il y a un homme qui va l'attendre et qui va lui dire que Tobias Hawthorne, qui est un célèbre milliardaire, lui a légué sa fortune, qu'elle est dans son testament. Et au moment de lire le testament, en fait, du coup, elle va devoir s'y rendre. Et quand il va lire le testament, il a légué presque la totalité de sa fortune à Avery. Alors qu'elle ne la connaissait ni d'Adam ni d'Ève, elle a jamais entendu parler de cet homme. Mais sauf que il y a une condition pour qu'elle puisse toucher sa part d'héritage, c'est qu'elle doit emménager dans la demeure des Hawthorne, qui est donc une demeure familiale où il y a littéralement du coup tous les frères et sœurs, cousins, cousines qui y vivent puisque c'est une immense maison. Et du coup, elle va y côtoyer les 4 petits-fils du coup de cet homme, qui sont bien évidemment tous beaux, sinon c'est pas drôle. Et en fait, elle va se rendre compte que le grand-père, c'est un fan de tout ce qui est énigmes, etc. Et il a laissé toute une série d'énigmes, d'indices, tout ça, pour que elle et ses petits-fils trouvent quelque chose, mais du coup ils ne savent pas quoi, mais eux ils pensent que du coup ça va être la réponse de pourquoi est-ce que elle est dans le testament. Et finalement, en fait, peut-être que elle fait partie de l'énigme, mais aussi. Et en fait, ça fait réfléchir de fou, parce que du coup, il y a des passages qui sont dits avant, qui sont cités, qui vont revenir, et tu vas capter, tu vas faire oh purée, c'est vrai, c'est dit. Et en fait, il y a tout qui s'assemble au fur et à mesure. Et moi, j'adore en plus les livres où il y a des énigmes comme ça et des espèces de chasse au trésor, c'est un peu ça. Je valide, moi aussi j'aime bien en vrai, c'est chouette. J'en lis pas souvent, mais c'est vrai que c'est vraiment chouette à lire. Tu m'en avais déjà parlé dans l'autre podcast qu'on avait déjà tourné ensemble, et franchement là tu me donnes toujours plus envie à chaque fois de le lire. Je crois que la dernière fois je venais juste de le lire en plus, donc j'ai dû bien en parler. Mais ouais, bah pareil, du coup il m'a fait grave réfléchir. Il te retourne un peu le cerveau des fois. C'est ce qu'on aime finalement. Exactement. Alors du coup, le prochain point, c'est un livre qu'on a aimé, mais qui nous a brisé le cœur. Trop bien. Alors du coup, quel est le livre qui t'a brisé le cœur, Aurore ? Je vais pas être originale, mais c'est déjà un livre dont j'ai déjà parlé là avec toi depuis qu'on tourne depuis tout à l'heure. Vraiment, Girl in Peace. Hein. Ah, vraiment, il a brisé jusqu'au dernier petit morceau de mon petit cœur, hein, vraiment.
Vraiment. Lui et Troublemaker, je pense que c'est bon. T'as envie de pleurer, en vrai, tu prends un des deux, t'es bien. Tu vides la boîte à mouchoirs, je peux être sûre. Mais c'est pas Après, c'est les pleurer meilleurs, pour des fois. pleurer bêtement, tu vois. C'est pas genre juste c'est triste et genre tu pleures, tu vois. Genre c'est triste parce que genre c'est réaliste et c'est triste mais parce que tu visualises en fait la prota et les situations dans lesquelles elles sont toutes les deux. Et ben juste tu pleures quoi. En vrai c'est un petit peu de cœur, tu vois. Et moi j'en ai beaucoup donc j'ai pleuré beaucoup. Voilà, c'était voilà. Ah bah écoute, en tout cas, ça m'a donné envie. Enfin, ça va sûrement me faire pleurer, mais ça m'a donné envie quand même. Donc écoute, à rajouter dans sa pile à lire. Et moi, comme livre que j'ai aimé mais qui m'a brisé le cœur, j'ai mis Ne t'attache pas de Morgan Bucaille. Ça, je l'ai lu, je pense, ça fait un moment, hein, je pense que ça fait 4 ans presque. Et franchement, j'avais adoré. Mais en fait, comme le dit le titre, il faut pas qu'il s'attache, faut pas s'attacher. Mais vraiment, En fait, à la fois, genre, ne t'attache pas, je me suis dit, enfin, en gros, c'est l'histoire un peu... je me rappelle plus du nom des protas, je suis désolée. Mais en gros, c'est l'histoire d'une fille qui va rencontrer son voisin qui a genre 2 ans de plus qu'elle pour la première fois. En vrai, déjà, je suis étonnée qu'ils se soient pas rencontrés avant. Et en gros, c'est un peu du genre bad boy et tout, tu vois, tu sens qu'il a une mauvaise influence. Et dans ma tête, le titre Ne t'attache pas, c'était par rapport à ça, le fait qu'il avait clairement une mauvaise influence et que voilà. Et finalement, elle va se rendre compte qu'il y a des petits secrets qui cachent tout ça. Et bref, ce livre m'a bouleversée. En vrai, je peux même pas en dire plus pour pas spoiler, mais je vous jure que j'ai jamais autant pleuré, je pense Si, je pense que j'ai dû pleurer plus pour certains livres. Mais c'est un livre qui m'a vraiment brisé le cœur parce que, en fait, quand tu le lis, tu te dis pas que c'est un livre triste. Tu te dis ça va être une petite romance sympa en mode bad boy et tout. Pas du tout. Ok. Vraiment, c'est pas ça. Du coup, bah, voilà. Il m'a fait bien pleurer. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai aimé justement, c'est parce qu'il m'a surpris. Ok. Effectivement, là comme ça donne pas mal envie. Après, est-ce que j'ai envie de pleurer? Peut-être pas de suite. C'est ça. À choisir, je préfère un livre qui me rend joyeuse, mais bon. Et ben, du coup, est-ce que t'aurais un livre à lire quand tu veux quelque chose de cosy et pas prise de tête pour un peu contrebalancer avec le côté cœur brisé? Eh ben écoute, moi le livre qui m'est venu en tête vraiment c'est L'Antilune de miel de Christina Loren. C'est juste un bonbon du début à la fin, tu ne fais que rigoler et sourire de la première page jusqu'à la dernière. Et voilà en fait, c'est juste plein de sarcasme, d'amour, de situations loufoques entre les protas. C'est du fake dating, tout ce qu'on adore. Littéralement, pour faire un petit peu le résumé, c'est deux frères et deux sœurs, ok. Et l'un des frères et l'une des sœurs vont se marier. C'est deux familles différentes, hein, je tiens à préciser, c'est bizarre comment je l'ai formulé. Mais du coup, les quatre vont être unis par le destin, parce que forcément, sa sœur à elle va se marier avec le frère de l'autre. Et les deux qui restent célibataires ne peuvent pas se voir. Vraiment, ils peuvent pas se blairer, tu vois. Et puis en fait, le jour du mariage, les mariés ils vont faire une intoxication alimentaire. Donc en fait, pour pas gâcher la lune de miel qu'ils ont gagnée, et ben c'est les deux qui restent, qui sont célibataires, pas les mariés du coup, qui vont aller en lune de miel à leur place. Tu vois? Oh, j'adore ce genre de truc. Ah donc on est sur un full fake dating. Et bref, t'as compris, fake dating, mais qui du coup va mal se passer au fur et à mesure que les pages se tournent. Pour l'un et pour l'autre. Parce qu'ils vont pas assumer. Ah bah, toujours. C'est grave drôle et c'est des protas qui sont pleins d'humour, donc en vrai tu ne fais que rigoler, tu vois. Littéralement, tu veux des pics et de la répartie, honnêtement tu tapes dedans, tu peux pas ne pas rire, vraiment. Ou alors c'est vraiment que tu es très difficile. Oh, j'adore. Et ben écoute, en plus je crois que tu m'en avais déjà parlé aussi pareil dans l'épisode qu'on avait fait toutes les deux. Du coup bah faut vraiment que je le lise. Écoutez, cet épisode va vraiment agrandir ma pile à lire. Et moi j'ai mis un livre qui m'avait fait aussi bien rire, mais en fait c'est surtout la prota qui m'a fait trop rire. C'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer. Je crois que ça se dit comme ça, j'espère. Du coup en gros c'est l'histoire de Evie qui a perdu son emploi. Et du coup elle est à la recherche d'un nouvel emploi et dans des circonstances un peu marrantes elle va rencontrer un homme qui va lui proposer un emploi d'assistante, sauf qu'en fait c'est le plus grand vilain du royaume et du coup elle va finir assistante de ce vilain là. Et cette protagoniste est hilarante, en fait elle fait tout le temps des blagues et du coup juste l'histoire était super drôle. Et en même temps ce que j'ai adoré, en fait à la fois il y avait des aspects un peu durs et du coup c'était à la fois léger et à la fois ça abordait certaines choses avec quand même un peu de légèreté et ça faisait du bien je trouvais. Donc voilà, à lire si vous voulez une cosy romantasy.
Ok. Moi, j'avoue qu'il m'a Allô? toujours fait de l'œil en plus, Allô? donc ça donne envie en vrai. Du coup, le prochain point, c'est à lire quand tu veux une tension romantique insoutenable. Alors du coup, quel est ta reco? Alors moi, j'en ai deux, parce que je pense que t'auras fini par me connaître un petit peu. Je ne sais pas choisir un seul livre. Il m'en faut toujours deux, parce que je ne sais pas choisir. Du coup, moi, ça se joue entre Deux Monsters de L.J. Shane, où on va suivre l'histoire de Aislinn, ok, qui est une jeune fille en gros, et son père c'est un peu un patron d'un grand réseau, mais elle sait pas exactement dans quoi il trempe son père, mais elle sait qu'il trempe dans quelque chose parce que voilà. Et lui c'est un mercenaire. Comme ça, on est dans du classique, on est dans tout ce qu'on aime. Et il a interdiction de l'approcher. Tu doutes bien que du coup l'interdiction va tomber au bout d'un moment. Parce qu'en fait, elle est in love depuis toute jeune de lui. Et en fait, elle va juste essayer de le faire craquer petit à petit. Après, est-ce qu'elle réussit ou pas, ça je vous le dirai pas, ça vous le découvrir. Juste, trigger warning, on a de la tension de la première jusqu'à la dernière page. Ah, voilà, clairement. Et tension, ça veut pas dire spacey, hein. Alors, on a du spacey, hein, par contre. Là, on est servi, hein. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension, genre hors spacey, tu vois. Et je pense que c'est ce que je préfère le plus, tu vois. Ah ça j'adore. En plus, bon, les mercenaires, c'est vrai que niveau tension, on est pas mal aussi. Ah ouais, vraiment. Donc moi j'aime bien. Vraiment. T'as peur de mourir? Non, t'inquiète, ça va. J'adore. Donc c'était soit ça, soit Sinner Love de Chloé Smith et Juliette Pierce. Je tiens à préciser qu'on est sur un H-Gape sur les deux. Ma trope préférée, je pense, avec Enemy to Lover, laisse tomber, voilà. Moi, c'est le cocktail qui me fait chavirer, pardon. Et en gros, dans Sinner Love, en gros, elle grandit dans une genre de secte. Puis un jour, sa mère meurt. Je dis pas quelles circonstances, vous n'avez qu'à le découvrir en le lisant. Mais circonstances un peu brutales. Elle va être placée chez un ancien ami de sa mère, avec qui elle n'a pas été en contact depuis je sais pas combien d'années. Donc lui est très surpris que on confie la garde de cette jeune fille, qu'on lui confie la garde, tu vois, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé à sa mère. Et en fait, t'as compris qu'on va jouer entre le moral et l'amour, littéralement, parce que lui, il a plus de 10 ans d'écart, elle est mineure, tu vois, donc... Ah oui. Il y a ce truc de c'est son tuteur, mais elle aime, il aime. Enfin, c'est, tu vois, beaucoup de tension encore une fois, tu vois, mais c'est un amour interdit. Toutes les tropes qu'on aime finalement. Ah, vraiment, je pense que tu peux pas faire plus tendu comme histoire. Ah, vraiment, Ah, vraiment, vraiment, j'étais en mode... Oh my god, à chaque chapitre. Mais donc, du coup, vraiment, à chaque chapitre, j'étais en suspens. J'étais en mode... Attends, je vais boire un petit coup, on va respirer, ça va aller, nickel. C'est reparti. Hop, c'est ce moment où tu fermes le livre, tu fais attends 30 secondes. On canalise l'émotion, je suis en tempête émotionnelle. Ah vraiment. C'est vraiment ça en plus. Ah totalement. Tu m'as trop donné envie en tout cas, je vais totalement le lire. Ah je pense que je vais bien aimer. Mais on est encore une fois sur des livres pour un public un peu averti quand même. Hein. Parce qu'on est un peu sur la dark romance dans l'idée. Ah donc voilà. Bah, je pense qu'on avait compris avec l'âge gape et l'ennemi sous le verre, le fait que ce soit un mercenaire, mais bon. Voilà, ça te met dans le mood déjà. Bah écoute, moi j'ai pris des livres, mais je trouve qu'il y a un peu moins de tension que ce que t'as dit. J'ai pris Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli et Un automne pour te pardonner de Morgane Maucomble. Je savais pas choisir non plus. Mais du coup, Heartless Hunter, on est sur une romantaisie et en fait la tension c'est que les deux, chacun de leur côté, en fait on a le point de vue des deux personnages et chacun de leur côté ils vont décider de faire semblant de séduire l'autre parce qu'ils ont besoin d'informations. Il y en a un, c'est parce qu'il pense que c'est une sorcière, parce que du coup c'est dans un monde où les sorcières sont persécutées et lui c'est le plus grand chasseur de sorcières. Et donc du coup lui il va soupçonner la fille alors que elle justement elle va vouloir se rapprocher d'elle pour avoir des informations pour sauver d'autres sorcières. Et donc du coup les deux vont se rapprocher et il y aura un peu le côté de on fait semblant, mais il y a quand même le côté où c'est censé être mon ennemi juré potentiellement, et en fait les deux savent pas, ils sont un peu en mode on fait semblant, sauf que à un moment tu sais même plus quand est-ce que tu fais semblant, et c'est tout ce qu'on aime finalement. Voilà. Et sinon Un automne pour te pardonner, en vrai je l'ai mis, mais je pense qu'il y a peut-être pas autant de tension que dans Heartless Hunter, en tout cas c'est pas autant de tension romantique, mais ouais je sais pas pourquoi je l'ai mis en vrai. Je pense que je vais rester sur Heartless Hunter. T'as de la tension dans le suspense peut-être plus. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un peu le côté où tu sais pas si le mec va finir en prison ou s'ils vont réussir à prouver qu'il est innocent, tout ça. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis.
Ouais, ça se comprend. Et du coup, c'est quoi pour toi un livre qui serait à lire quand tu veux te faire du mal et pleurer un bon coup finalement? Ah vraiment, mais ça sera toujours les deux mêmes, hein, parce que je suis désolée, on a déjà abordé le sujet des ceux qui étaient tristes et tout, mais Troublemaker ou Girl in Peace, tu veux pleurer, vas-y. Hein. Tête baissée, hein. Par contre, prévois le stock de mouchoirs à côté, vraiment. Hein. Mais je pense que celui qui m'a fait le plus pleurer, quand même, c'est Troublemaker. Le tome 2 particulièrement. Le tome 1 est déchirant, mais le tome 2, il est bouleversant. Ah, faut vraiment que je le lise alors. C'est vraiment... le tome 1, il te met dans le bain. Qu'en mode, sa vie, c'est un peu de la... Voilà, c'est la misère, t'as vu. T'as les deux pieds dedans, tu vois, et on dit, allez, nage, ma belle. T'es en mode, j'ai pas de bouée, je sais pas nager. Eh ben, noie-toi, ma belle. C'est comme ça. Et puis le tome 2, c'est même pas on te dit tu vas te noyer, c'est juste tu te noies. Voilà, c'est... T'es pas dans le bain, tu coules dans le bain. Bon bah parfait, au moins je sais ce sera ma prochaine lecture, t'en as assez parlé pour que je le lise. Je vais le lire parce qu'il faut vraiment que je le lise, en plus il est sorti il y a un moment. Ah mais vraiment, je crois que Troublemaker, ça a été mon plus gros coup de cœur sur les 2 dernières années. Hein. Et bah ma prochaine lecture. Et moi pour ce thème-là, j'ai mis 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Parce que vraiment, je pense que j'ai jamais autant chialé dans un livre. Je pense du début à la fin, en vrai, j'ai pleuré. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que je peux même pas vraiment en parler sans spoiler, mais en gros, je me rappelle même plus du nom des protas. Il y a Rune et Poppy. Si, voilà, c'est Rune et Poppy. Et en fait, ils sont amoureux depuis qu'ils ont genre 8 ans. Et là, au début du livre, ils ont leurs 15 ans. Et du coup, ça fait genre hyper longtemps qu'ils sont ensemble. En fait, c'est tellement juste... En fait, c'est de l'amour, mais pur. Vraiment de l'amour pur. Et à la fois, c'est tellement triste. Je vous jure, vous allez pleurer, mais comme jamais. C'est tout rose bonbon comme amour, mais c'est... En fait, c'est un amour rose bonbon, mais il y a tellement de choses qui viennent le perturber que du coup, ça te fait pleurer. Voilà. J'ai pas comment le décrire autrement. Ouais, genre en fait, il y a des facteurs extérieurs qui font que la relation en elle-même se complexifie, quoi. Pas leur amour porté l'un à l'autre, en gros. Ouais, c'est exactement ça. Et enfin, après, oui, pareil, quand même, le trigger warning, il y a tout ce qui est... Je peux même pas le dire, le trigger warning, sans spoiler, mais en gros, on sait que Poppy, elle a un secret, et en vrai, on s'en doute un petit peu. Mais bref, ça parle beaucoup de deuil, en vrai. Pas forcément entre les deux protas, mais voilà, il y a beaucoup de deuil. Et voilà, quoi, c'est des sujets un petit peu lourds. Mais franchement, si vous voulez pleurer, allez-y, hein, lisez-le. Mais écoute, c'est noté. Ça fait 2 ans que j'ai dans ma bibliothèque, je l'ai toujours pas débuté. Par peur de pleurer, justement. Ah bah, pour le coup, il faut s'y attendre, tu vas pleurer vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu comme Asher Voice. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Pareil, on m'a dit que j'allais pleurer dessus, tu vois. Donc, c'est des livres, tu vois, que je mets du temps à débuter. Je suis trop sensible. Bah écoute, ça se comprend. Bah moi, c'était le dernier point pour agrandir la pile à lire que j'avais notée. Du coup, est-ce que tu as un dernier message à adresser à nos auditeurs avant qu'on conclue l'épisode? Mais au-delà d'écouter le podcast jusqu'à la fin, parce que vraiment, les podcasts que tu fais sont toujours trop chouettes. Ah, mais merci. C'est un peu le même rappel que la dernière fois. Franchement, n'oubliez jamais que la lecture, c'est juste du plaisir, du kiff. C'est jamais de la compétition ou de la concurrence. Et que juste lisez ce qui vous plaît, que si t'aimes pleurer devant un livre, en vrai, on s'en fiche. Si t'aimes ça, tant mieux, tu vois. Si t'aimes être en colère et vivre toutes tes émotions, vis toutes tes émotions, tu vois. Donc voilà, juste kiffez votre vie et voilà, on s'en fiche du regard des autres. Eh ben, je ne pourrais pas dire mieux. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Aurore sur tous ses réseaux, je mettrai tout en description. Et écoutez, du coup, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du Monde du Livre. Bisous!